多年前的时候，我来到北京上大学，那个时候我有3个室友，其中2个室友他们的观念比较的保守，另外一个室友也很爱时尚，在学校里面算是最潮的那种人。然后大2、大3的时候就交了女朋友，在校园里面非常高调的张扬的来往。这2种同学都让我有一些复杂的情绪。就对于第一种很保守的同学，在他们跟前我会比较的害怕，没有办法告诉他们其实我是喜欢女孩子的，然后对于另外那一个室友呢，我又有点生气，就是好像他把同性恋的这个事情搞成了一个很潮的一种行为艺术一样的表现。我真正开始正视自己的性别身份是在大4的时候，我去了北京同志中心实习，在那样的环境里面，我第一次真正的接触到了一种正确的性别观，很强调平等，强调性别的多元。我一开始也只是抱着一种好奇和想要做人权方面公益工作的这种意向去参加那儿的实习。在那之前，我没有真正的接触过除了学校里的那种潮流时尚以外的 LGBT 的社群，所以到了同志中心以后，在这样一个就是公益人权的组织里面，我就逐渐的真正的去发现和确认了自己身上喜欢女孩子的这一面，能够去把这件事情用语言把它表达出来了。我觉得这是对自己诚实的一个非常重要的一步。然后在那之后，我就很快就跟我家里人出柜了。Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans et je vis à Paris. Je suis très heureux qu'Eric m'ait demandé de vous parler aujourd'hui du fait d'être gay et noir à Paris. Alors être gay et noir à Paris en 2021, c'est parfois lourd de difficultés, notamment parce que dans le discours médiatique ambiant, on remet régulièrement en cause notre existence. On questionne notre capacité à avoir des droits et à les exercer pleinement. En fait, on remet en cause notre capacité à être pleinement des citoyens comme n'importe quel autre citoyen. Être gay notamment, ça veut dire recevoir des campagnes de communication du gouvernement qui continuent à nous marquer comme des êtres différents de la norme, comme des personnes un peu à part, un peu marginalisées. Et cette position en permanence aux frontières du groupe, aux frontières de la société, c'est vraiment pesant. Mais ça se remarque notamment pour le fait d'être homosexuel, LGBTQIA+ en France. Mais ça se ressent aussi encore plus quand on est une personne noire, notamment parce que le discours politique aujourd'hui à l'égard des personnes qui ne sont pas blanches, qui sont immigrées, est assez violent. Il y a vraiment cette volonté de dire que la France est une culture, mais une culture blanche, une culture qui est universelle, mais universellement blanche, et qui n'accepte donc pas les différences, qui n'accepte pas le fait que d'autres aient une autre histoire, une autre culture, une autre approche, un autre regard sur tout cela. Et ça, c'est vraiment difficile à vivre. Mais heureusement, pour moi, aujourd'hui, ce qui se ressent aussi dans le fait d'être gay et noir à Paris, c'est que tout ce discours ambiant, toute cette violence qui nous entoure et qui nous oppresse, elle provoque une réaction d'empowerment. Il n'y a pas de mot en français pour le dire, mais vraiment de conscience de groupe, de conscience de communauté, qui fait ça nous soude de plus en plus autour de nos idéaux, autour de nos valeurs, et ça nous rapproche, ça fait converger les luttes antiracistes et les luttes pro-LGBTQIA+. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et j'ai l'impression que l'avenir est à la fois, qu'on est vraiment un point d'équilibre entre à la fois ces difficultés que nous rencontrons et toutes les promesses que ça ouvre pour la suite.